Bonjour tout le monde! Bonjour! Oui, Denis! Bonjour, Denis! Bon. Et monsieur? Moi, ma job, je suis opérateur de machines hydrauliques, spécialiste dans les détritus ménagers. En québécois, ça veut dire quoi? Ça fait que je mène une vidange. Non, mais force à part, les anges envient ma vie. Parce que moi, un jour, j'ai connu le message que les anges essaient de scruter, les anges, ce qui en est de l'Évangile. Mais moi, en 79, le 19 juillet 79, j'ai découvert un beau message. Puis là, quand j'ai découvert ce beau message-là, ma femme a joué d'une ligue de femmes à la balle. J'arrive au stade de baseball, puis je suis en arrière du backstop, puis les balles envolent tout le monde. Là, j'arrive à elle, qu'est-ce que tu me dis? J'ai pas dit un mot, là. C'est quoi que tu me dis? Il y a quelque chose qui s'est passé. Dans sa figure, là, il y avait quelque chose qui venait d'y arriver, mais je ne savais pas quoi, parce que moi-même, je ne connaissais pas l'Évangile, là, le message de l'Évangile. Ah, puis les Écritures disent que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Ce soir-là, j'étais devenu une nouvelle personne. Toute ma vie, j'avais vécu comme un athée. Moi, j'étais comme un micro que l'autre. Un jour, il va se retrouver au dépotoir. Mais moi, j'avais cette conception-là. Non, à Montréal, il n'y a pas tellement de recyclage. Oui, j'avais cette conception-là. Je me disais, un jour, on va mourir, puis nos molécules s'en vont avec les mers de terre. C'est pour ça que je suis devenu une nouvelle créature, c'est que ma vie a été complètement changée par rapport à l'Évangile. On va vous chanter un petit chant qui, le Seigneur nous demande qu'on lui donne nos vies. Parce que si on s'occupe personnellement de notre propre vie, souvent, on ne fait pas tout à fait ce qu'on devrait faire de nos vies. Mais avec le Seigneur, on est sûr et certain qu'il va agir de belle et bonne façon. Ça fait que je vous encourage à écouter les paroles, puis à les mettre en application pour vous-même. Prends ma vie, Seigneur, je te la remets entre tes mains. Prends ma vie, Seigneur, qu'elle t'appartienne à jamais. Je ne retiens rien, je te donne tout. Jésus, prends ma main, oui, prends tout. Viens vivre en mon cœur, maintenant sur l'heure. Fais de moi un enfant serviteur. Prends ma vie, Seigneur, je te la remets entre tes mains. Prends ma vie, Seigneur, qu'elle t'appartienne à jamais. J'étais loin et perdu, tu m'as retrouvé, tu m'as secouru pour me pardonner. Qu'il est grand ce don de ta vie, Jésus, précieux pardon, précieux salut.
comment le cantique a parlé. Il dit, Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Et c'est justement ce que Christine va venir nous témoigner, comment elle a fait pour donner sa vie à Jésus. Bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Une des plus grandes joies que j'ai dans la vie aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de Dieu. Et si vous voulez vraiment me faire plaisir, c'est de me demander, est-ce qu'on va parler de Dieu? Est-ce qu'on va parler de la Bible? C'est ça qui me fait beaucoup de joie. Le fait de parler, donner son témoignage, c'est de dire qu'est-ce que Dieu a fait pour nous dans la vie. Et ça me fait plaisir de pouvoir donner un mot de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai même résumé mon témoignage en une phrase. Je pense que ça va être fini après ça. Mais en une phrase, j'ai pu donner l'essentiel de ce que Dieu a fait pour moi. Par une belle journée du mois de juin 1954, je suis née comme dans la ouate. Par une belle soirée du mois de mai 1973, je suis née dans le ciel. Là, je vais vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire, la première partie. Par une belle journée du mois de juin 1954, je suis née dans la ouate. Vous pouvez un peu vous imaginer qu'est-ce que c'est être dans la ouate. On est bien, c'est doux, c'est soyeux. Alors, je suis née dans un foyer heureux, avec des parents qui s'aimaient, des parents qui m'aimaient. Si je parle au passé, c'est pas parce qu'ils s'aiment plus qu'ils m'aiment plus. Ils m'aiment encore, puis ils s'aiment encore. Ils sont ici aujourd'hui, c'en est la preuve. Mais c'est parce que je relate des choses du passé. On est 4 enfants chez nous. Je suis la seule fille. J'ai 3 frères. Alors, j'ai été bien entourée. Je suis née dans un pays libre. C'est pas moi qui ai choisi ça. Dieu a fait que je puisse naître dans un pays libre où est-ce que la liberté d'expression, d'opinion était là. Je suis née aussi dans un temps d'abondance, pas dans un temps de guerre, pas dans un temps de crise économique. J'avais tout pour être heureuse, et j'étais heureuse, j'ai eu une enfance heureuse. L'instruction était obligatoire, puis c'était gratuit aussi. Moi, j'aimais beaucoup l'école. J'aime encore l'école, j'y suis encore. J'avais pas une tonne d'amis, mais j'en avais des bons. Puis la rue où est-ce que j'ai grandi, c'était une rue où est-ce qu'il y avait des enfants de mon âge. Même que j'avais deux de familles, deux de mes tantes qui restaient pas loin, alors j'avais aussi des cousins et cousines comme amis. On avait des jeux sains. On jouait au baseball. On faisait de la gymnastique dans les champs en face. J'avais une amie qui, sa mère, faisait du tricot. J'avais fait le tricot. J'avais une cousine qui faisait du bricolage, tempérament très artiste. Alors, les belles journées de pluie, on ne s'ennuyait pas. J'avais une bonne santé, j'ai encore une bonne santé. En fait, tout ce qu'une personne peut vouloir pour être heureuse, je l'avais. Dieu m'a comblé. Pour en venir à ce qui nous intéresse peut-être un petit peu plus, je suis née dans une famille catholique, fervente, pratiquante, et moi aussi, je pratiquais ce qu'on m'avait enseigné, et je ne remettais pas en question qu'est-ce qu'on m'avait donné comme foi catholique. J'endossais ce qu'on m'enseignait. Quand est arrivé l'âge de l'adolescence, l'âge de la prise de conscience, l'âge où est-ce qu'on se pose des questions, je réalisais un peu plus à chaque année que dans toute cette abondance-là, il semblait qu'à l'intérieur, il manquait malgré tout quelque chose. Puis je m'en voulais de penser comme ça, je me chicanais en dedans de moi-même, je me disais, t'as tout pour être heureuse, tout ce qu'une personne humaine peut désirer, c'est que toi tu l'as. Il te manque encore quelque chose. Fait que, mais ça revenait toujours, ça refaisait surface, cette espèce de vide ou de manque que j'avais. Je n'étais pas désespérée, mais c'était comme une aspiration qu'il y avait à l'intérieur, puis qui petit à petit m'a poussée à chercher, à combler cette espèce de vide. Puis je me souviens en ma tête, j'appelais ça à ce moment-là, ce que je recherchais, c'était la paix intérieure. Puis je me disais, j'aimerais ça être bien dans ma peau partout où je vais. C'est ce qui me poussait à chercher. Je me souviens aussi d'un moment donné où est-ce que le prêtre avait lu à la messe, dans l'Évangile, parce qu'il lise les portions de l'Évangile, une parole de Jésus qui m'avait tenue.
quand Jésus avait dit « Cherchez et vous trouverez ». Et plus je vieillissais dans mon adolescence, et c'est vraiment entre les 15 et 18 ans, je devenais vraiment de plus en plus consciente que je cherchais à combler ce vide intérieur. Puis Jésus me disait « Cherche, tu vas trouver ». Mais je ne savais pas trop où. Alors, vers l'âge de 15-16 ans, j'avais des amis, on sortait la fin de semaine. Les fins de semaine, c'était les discothèques, on allait danser ensemble, on jasait beaucoup. Une fin de semaine en particulier, où est-ce que je me souviens encore, j'avais beaucoup apprécié, j'ai fait un camp de ressourcement. On avait fait des jeux de la vie. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs voyages, en Europe en particulier, dans cette période-là. Je suis allée en France, aux États-Unis avec ma famille. Je suis allée à Vancouver, puis j'ai eu aussi l'occasion d'aller dans les camps d'été. Il y avait des activités intéressantes, je me suis fait de nouvelles connaissances, de nouveaux amis. Tout ça pour dire que je m'ennuyais pas. C'était pas une question c'était pas une question autour de moi, là, s'il me manquait quelque chose, c'était pas physique, c'était vraiment à l'intérieur. Personne n'aurait pu penser que je vivais ça à l'intérieur. Parce que tout allait bien, au fond. Mais vers l'âge de 17-18 ans, je suis devenue un peu plus consciente de ce manque-là. Et partout où est-ce que ça parlait de détente ou de repos intérieur, ou ce qu'ils offraient, ils disaient qu'ils offraient ça, moi j'allais à ces endroits-là. Alors je commençais à faire du yoga, parce qu'on parlait de détente, puis de repos intérieur. Puis à un moment donné, après quelques mois, je me suis dit, je vais avoir assez d'une vie pour arriver à ce que je veux, parce que je voyais que c'était un processus qui était quand même assez long. Alors je continuais à faire du yoga, mais je regardais ailleurs aussi. C'est dans la période où est-ce que j'étais au cégep, à ce moment-là. Et j'ai eu un professeur de philosophie qui était un ancien frère. Puis il avait parti un groupe au cégep qu'il appelait la messe communautaire. Un groupe de messe communautaire. En tout cas, c'était une formule de messe tout à fait différente. Qui voulait y aller, c'était tout à fait libre. Ça se faisait au cégep le dimanche matin. Puis, la première fois que je suis allée là, j'ai trouvé ça pas mal intéressant parce que la formule était différente. Il était à peu près 20 à 30 personnes maximum au-dessus de la bibliothèque du cégep. Puis autour d'une grande table ovale, les gens se sont assis avec leur Bible. C'était ça intéressant, ils avaient leur Bible. Puis qui voulait ouvrait la Bible, il lisait un chapitre, un passage, puis qui voulait l'interpréter. Ça finissait avec l'Eucharistie. Je trouvais ça intéressant. Une fois que c'est fini, c'est fini. J'étais allée 3-4 fois, si je me souviens bien. Puis pendant cette période-là, s'est présentée aussi la méditation transcendantale. J'ai acheté ma mantra, c'était pas trop cher parce que j'étais étudiante. J'ai commencé à faire de la méditation 2 fois par jour, 20 minutes. Puis c'est dans cette période-là qu'un beau samedi après-midi, je me suis retrouvée chez l'ami avec qui je sortais. Dans la cuisine, on se retrouvait sa mère, son frère Denis, la femme de Denis, Carmen, et on discutait. Puis à un moment donné, Carmen, elle sort sa Bible, puis elle commence à me montrer des choses. Puis elle me montrait des choses dans la Bible, des choses que j'avais entendues, mais des choses aussi que j'avais jamais entendues. Puis, à mesure qu'elle me parlait de la Bible, moi, dans ma tête, ce qui résonnait, c'était, parce que mon ami me l'avait dit, elle est baptiste. Elle me montrait les versets de la Bible, puis ça me disait à l'intérieur, elle est baptiste, touche pas à ça, c'est dangereux, c'est une secte. Je n'étais pas vraiment réceptive. Mais elle continuait de me montrer les versets dans la Bible, puis elle tournait, puis as-tu vu ça? Puis au fond, ça me choquait parce qu'elle me disait des choses que j'avais jamais entendues. Puis pourtant, je l'avais lu, la Bible, c'est certain par portion, pas d'une manière suivie. Je ne pouvais pas concevoir qu'il y avait des choses que je n'avais pas vues là-dedans. Alors, la discussion est finie, je suis retournée chez moi. Puis pendant la semaine, ça m'a travaillé le fait qu'elle me montrait des versets dans la Bible. Parce que ce qui me revenait en tête, c'était... Elle ne m'avait pas parlé de sa religion, elle ne m'avait pas parlé des baptistes, mais toujours la Bible en main. Puis ça me dit, Christine, la Bible, tu y crois? C'est la parole de Dieu. Ça fait que
le samedi suivant, je me retrouve encore chez mon ami, puis encore, Carmen et Denis sont là. Puis, vu que dans la semaine, ça m'avait travaillé le fait qu'elle me montrait des versets de la Bible, Carmen, persévérante, a ouvert sa Bible encore, puis a continué à me répéter des choses qu'elle m'avait dites, puis m'en montrer d'autres. Mais là, parce que j'étais plus réceptive dans le sens que le fait qu'elle était baptiste, c'était vrai, mais elle m'en parlait pas. C'était pas de ça qu'elle me parlait, c'était vraiment de la Bible. Alors, j'ai commencé à poser des questions. Puis, dans les questions que je posais, c'était vraiment comme pour la ramener dans la vérité. Moi, je me disais, c'est moi qui l'ai, la vérité. Elle a fait fausse route, là, c'est pas de sa faute. On va la ramener. Et je posais des questions, mais elle me répondait toujours avec des versets de la Bible. C'était pas des choses qui venaient d'elle, de son fond, c'était vraiment la parole de Dieu qui me répondait. C'est moi là, qui étais au fond ramenée dans la vérité. C'est ça qui me travaillait toujours. Ce samedi-là, elle m'invite à la réunion de prière pendant la semaine, mercredi soir. C'était à la fin d'une année scolaire. Je venais de finir mon année du cégep. Le cégep finit au mois de mai. Alors, je dis oui, je suis libre, je n'ai pas de travaux à faire, mes examens sont finis, sont passés. Ça fait que dans ma tête, là, mon été s'en venait et c'était libre. Par curiosité, j'ai dit oui, comme ça, simplement. Là arrive la deuxième partie de ma phrase, ce mercredi soir-là, du mois de mai 1973, quand je suis arrivée au local évangélique pour la réunion de prière. J'ai apprécié l'accueil des gens. C'était encore un groupe d'une vingtaine de personnes, 20 à 30 personnes. C'était joyeux. La prédication du pasteur, je n'ai pas compris grand-chose. Je me souviens de rien, là. Mais l'impression que ça m'a donnée, c'était que je savais un peu plus, c'était toujours dans la Bible, je savais un peu plus qui était Dieu, puis qui j'étais moi devant Dieu. Un peu plus que ça. Et après, on s'est divisé en plus petits groupes pour prier. Puis, c'est quand on s'est divisé en plus petits groupes, M. Hébert, Mme Hébert était là, je me souviens-vous. On était à peu près une dizaine dans le groupe où est-ce que j'étais. Ce qui m'a frappé encore là, c'est qu'il y avait des personnes de tous les âges. Il y avait une petite fille de 9-10 ans, puis il y avait une personne dans la cinquantaine certainement. Peut-être un peu plus. Puis là, on s'est fermé les yeux, puis moi j'écoutais, simplement. Puis ce qui m'a frappé, c'est qu'ils parlaient dans leurs propres mots, puis ils parlaient à Dieu comme si c'était leur ami, vraiment. Ça, j'avais jamais entendu non plus. Moi, j'avais les yeux fermés, puis je disais rien. Sauf que c'est là, quand j'ai eu les yeux fermés, que les versets que Carmen m'avait donnés commençaient à ressurgir, à refaire surface. Puis ça a été un peu comme, elle m'avait montré les versets, mais ça faisait comme pas de sens. Surtout parce que il y avait des choses qui m'avaient frappé, mais il y en avait en particulier qui c'était vraiment contraire à ce que je croyais. Donc, c'était vraiment le refus, je le refusais, je le rejetais. Mais les yeux fermés dans la prière, c'est revenu ces choses-là. Ce que j'ai vu, les yeux fermés, c'est bizarre, là, mais on voit des choses des fois, ou même quand on dit j'entendais des personnes des fois qui disent des choses, ça nous revient en tête, on les entend dans notre tête, c'est dans ce sens-là là, que je veux dire, j'ai vu ce que Carmen m'a montré dans la parole de Dieu. J'ai vu que j'avais péché. Ce que je refusais quand Carmen me montrait que j'avais péché, je refusais ça parce que moi, je me disais, je suis une bonne petite fille. Je ne suis pas parfaite, je le sais, là, mais je suis une bonne petite fille, moi, là. Je suis pas une criminelle, je chaque pas, je vole pas, je tue pas, je n'ai pas tué personne. Une bonne fille. Mais la Bible m'avait montré que j'avais péché. Puis ce que ça voulait dire, c'est que je méritais l'enfer. Ça, je l'ai vu ce soir-là. Que j'avais péché, que je méritais l'enfer. Je refusais ça quand Carmen me le montrait parce que moi, je savais que je n'étais pas parfaite, mais je me disais, je ne vais pas en enfer, je vais aller au purgatoire. Après ça, le ciel. Ben, je suis pas assez méchante pour aller en enfer, certains, sauf que dans la prière, j'ai vu que mon péché méritait l'enfer. C'est que le purgatoire, Carmen avait dit, je te mets au défi de me montrer dans la Bible où est-ce que c'est. C'était ce que la parole de Dieu me disait, que j'avais péché. Que mon péché, à cause de mon péché, je méritais l'enfer. Puis moi, je m'appuyais beaucoup sur mon baptême pour être
pour me convaincre que j'étais un enfant de Dieu. Puis Carmen m'avait dit encore là, montre-moi par la Bible, que le baptême, vraiment, ça fait de nous un enfant de Dieu, puis je vais te croire. Mais encore là, je n'avais pas vu. Alors j'acceptais tranquillement que j'avais péché, que je méritais l'enfer, puis que j'étais pas un enfant de Dieu, parce que j'avais été baptisée, donc je n'étais pas un enfant de Dieu. C'est un petit peu comme, j'imagine, là, quelqu'un qui arriverait chez le médecin, puis le médecin lui dit tu as le cancer. Il te reste quelques jours, peut-être maximum quelques semaines à vivre. C'est un choc, hein? Ben, c'est ça qui est arrivé pour moi aussi. Ça a été un choc. Sauf que le grand médecin est arrivé avec le remède. C'est comme si, à ce moment-là, quand j'ai accepté que j'avais péché, que je méritais l'enfer, que c'est là que je m'en allais, que je n'étais pas un enfant de Dieu, là, je me disais, Seigneur, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis, la croix de Jésus s'est élevée. Comme le remède. Comme Carmen m'avait montré dans la parole de Dieu. Puis là, quand la croix de Jésus s'est élevée, puis que j'ai comme vu Jésus crucifié sur la croix, là, je me suis dit, c'est pour ça, c'est vrai, Jésus est venu pour nous sauver. Nous sauver de quoi? De l'enfer, de ce que méritent nos péchés. Mais il est mort pour moi, pour mes péchés à moi. Fait que là, tout ce que j'ai pu dire, c'est pardonne mes péchés, Seigneur, puis merci pour Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés. Puis là, ben, j'ai pleuré. Pareil comme un nouveau-né qui naît. Je ne réalisais pas tout à fait ce qui se passait, mais je réalisais qu'il se passait quelque chose. Je pense qu'un nouveau-né, quand il naît, il réalise qu'il se passe quelque chose, mais je pense pas qu'il pense « je suis né, là ». J'étais au chaud, puis là, il fait froid tout d'un coup, puis il y a des mains qui me prennent, puis qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Il réalise qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur, puis le bébé physique à l'extérieur. Je réalisais qu'il y avait des choses qui se passaient à l'intérieur. Mais quoi que je tenais, c'est que après avoir la prière finie, Carmen a dit « Christine est sauvée! Christine est sauvée! » Probablement parce que j'avais pleuré ou je ne sais pas trop quoi, mais moi, je ne comprenais pas. Mais c'est vraiment là, en regardant en arrière, où est-ce que je suis née. J'aimerais ça faire une parenthèse un petit peu plus précise, montrer avec des versets de la Bible qu'est-ce qui s'est passé vraiment ce soir-là. Parce que je vous le dis en gros, mais j'aimerais vous montrer par la Bible les versets de ce qui s'est passé à l'intérieur. Est-ce qu'il y en a qui ont leur Bible ici? Parce que là, je vais vous faire travailler. Ça va aller plus vite aussi dans un sens si vous sortez vos Bibles. Qui a une Bible? Puis je vais vous donner un verset à lire. J'en ai 7 ou 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Une première personne lève la main. Ça, c'est mon petit côté enseignante qui ressort. Marc, tu vas chercher Romains 3. Quelqu'un d'autre? Suzanne, tu vas chercher Ésaïe 59. Les versets dans l'Ancien comme dans le Nouveau, parce qu'on voit que Dieu est le même, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Dieu n'a pas changé. Quelqu'un d'autre? Valère, Éphésiens 2. Quelqu'un d'autre? Monsieur Provencher? Jean 3, 16. Évidemment. Quelqu'un d'autre? Oui? Brigitte? 2 Corinthiens 5. Il m'en reste encore 2. 2 autres personnes, Alain? 1 Jean, chapitre 1. Madame Gingras? Le petit dernier. Matthieu 7. Un professeur, pas de tableau, c'est comme un menuisier, pas de marteau. Je tenais à ce qu'il y ait un tableau. Un vitangeur, pas de... Camion. Pas de camion. Pas de vidange. La Bible nous dit dans les psaumes 115 que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Puis Jésus dit dans Matthieu 5, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors, Dieu est au ciel. Nous sommes sur la terre, ici-bas. Avant que j'entreprenne cette partie-là,
Est-ce que vous savez quelle réaction les grands hommes de Dieu ont eu quand ils ont eu une vision de Dieu? Ils ont eu peur. Pourquoi? Dieu est trop merveilleux, trop saint. Je vais vous donner 2 exemples. Ésaïe, le prophète, c'était pas n'importe qui, hein? Quand il a eu la vision de Dieu, il a dit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Il a vu son péché. L'apôtre Jean, pas n'importe qui non plus, il a eu une vision de Dieu lui aussi, et c'est à travers cela qu'on a le livre de l'Apocalypse. Alors, dans l'Apocalypse, au chapitre 1, quand Jean a eu la vision de Dieu, quand il a vu Dieu tel qu'il était, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et je pense que c'est ce qui va nous arriver à nous aussi quand on va vraiment voir Dieu. Tout genou va fléchir devant lui. Savez-vous pourquoi je pensais que j'avais juste des petits péchés? Parce que c'est pas Dieu. Parce que j'avais juste un petit Dieu, un petit Jésus. En fait, c'était pas Dieu. C'était pas le Dieu qui se révèle dans la Bible. C'est pour ça qu'il faut retourner à la Bible, là où est-ce que Dieu se montre tel qu'il est. C'est pas dans les nuages, c'est pas dans la méditation, c'est pas dans les bras croisés, puis Seigneur, parle-moi. C'est là qu'il se révèle, dans la Bible. Quand on sortait ensemble, Daniel et moi, on s'écrivait parce qu'il restait loin. Puis quand je recevais des lettres de Daniel, c'était pas l'écriture noire sur du papier blanc que je voyais. J'imaginais vraiment Daniel à côté de moi qui me disait ce que je lisais. Puis lire la Bible, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un tête-à-tête avec Dieu. Connaître Dieu en lisant la Bible. On va commencer avec le premier verset. C'est toi, Marc, qui l'a? Romains 3, tu vas lire les versets 10 à 12, puis le verset 23, pour montrer qui on est devant Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, et nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est tous nous autres. Ésaïe 59, le deuxième verset, Suzanne, le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qu'est-ce qui nous cache la face de Dieu? Ça bâtit un mur entre nous et Dieu, simplement. C'est ce que Dieu dit. Peut-être, quand on lit la Bible, on s'aperçoit que le péché qu'on peut penser être péché, ça l'est, puis qu'on ne pense pas être péché, ça ne l'est pas. En tout cas, des fois, on se mélange là-dedans, puis en lisant la parole de Dieu, Dieu nous dit qu'est-ce qui est péché. Je vais vous donner juste 2 exemples de ce qui est 2 exemples de péché pour Dieu. Dans la première épître de Jean, Dieu nous dit « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Juste haïr quelqu'un, c'est comme si on l'avait tué pour Dieu, qui juge le fond de nos pensées pour notre cœur. Il dit un petit peu plus loin qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et Jésus, dans Matthieu 5, nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Dieu voit les choses autrement que ce que nous, on peut les voir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Casser le but. Ah, est-ce possible pour nous? Moi, j'ai posé la question à plusieurs personnes à un moment donné. J'ai fait Jeunesse en mouvement pendant 2 étés, puis c'était une des questions qu'on posait. Alors, il y a des personnes qui m'ont donné toutes sortes de réponses. Je vais vous en donner quelques-unes. C'est pas comme les craies, hein? Il y a des personnes qui m'ont dit, pour aller au ciel, oui. Mets quelque chose dessus quand tu as fini. Je vais prendre le noir en attendant. Il y a des personnes qui m'ont dit que pour aller au ciel, je faisais une bonne religion.
disait le chapelet, vous allez à la messe, il était baptisé, vous allez aller au ciel, certainement. Il y en a d'autres qui m'ont dit, ça c'est moi. Moi, je fais une bonne vie, je fais des bonnes œuvres, je ne suis pas méchante, Dieu va sûrement m'accepter. Il y en a qui m'ont dit, j'ai tellement souffert dans ma vie, si tu penses que Dieu ne m'acceptera pas, il n'y a pas grand monde qui va y aller. Puis il y en a plusieurs, sous toutes sortes de mots, qui m'ont dit, ben moi, je fais pas de mal à personne, je respecte leur opinion, ils respectent la mienne, j'ai ma philosophie personnelle, puis ça va, Dieu va me prendre comme ça. Dieu est amour d'abord, il va nous accepter comme ça. J'aimerais ça que celui qui a le verset de Éphésiens 2, ça c'est le verset qui m'a frappé, qui m'a bouleversé le plus quand que Carmen me montrait, parce que c'est celui-là qui m'a montré vraiment le contraire de ce que moi je pensais. Tout ce que les gens me disaient, en fait, c'était ce que la Bible appelle ou met sous le couvert des œuvres. Et c'est toi, Alain? Non. C'est Valère. OK. Parle bien fort. Éphésiens 2, 8 et 9. 8 et 9. Il nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pas par les œuvres. Il n'y a pas une œuvre qui est assez parfaite pour passer le mur du péché. On fait des bonnes œuvres, peut-être. Devant Dieu, ça dépend. Mais on est tous pécheurs. Et ça frappe toujours le mur du péché. La question revient, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Cette question-là, il y a quelqu'un qui l'a posée dans la Bible. C'est le geôlier, quand Paul et Silas ont été mis en prison. Qu'est-ce que Paul et Silas ont répondu aux gardiens de prison? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pas tu vas peut-être être sauvé, tu seras sauvé. Croire en Jésus, c'est croire tout ce qui est dit sur lui dans la parole. Ce qui concerne Jésus, c'est croire qu'il s'est fait homme. Jésus, c'est Dieu qui a pris un corps d'homme. Lui a pu passer le mur du péché. Jésus a vécu sans jamais pécher, nous dit la Bible. Est-ce qu'on croit ça? Jésus est mort sur la croix. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit que non seulement il est mort, mais qu'il est ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui? On peut lui parler, il nous entend. La croix, au fond, c'est le mélange, c'est le dosage parfait de l'amour et puis de la justice de Dieu. Jean 3,16 est le verset qui va avec ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. On voit que Dieu a tant aimé le monde. La preuve de son amour, c'est qu'il a donné Jésus. La preuve de sa justice, c'est qu'il a puni Jésus. Sur la croix, c'est moi qui aurais dû être là. C'est chacun d'entre nous. Afin qu'on ne périsse pas, parce qu'il y en a un enfer. Un jour, on va mourir, puis un jour, on va être jugé. Et sur la croix, Jésus a dit, entre autres, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce qu'à ce moment-là, Dieu s'est tourné contre lui, parce qu'il a vu nos péchés. Pourtant, Jésus n'avait jamais péché. Donc, il est mort pour quel péché? Les nôtres. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 21. C'est écrit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
C'est ça. Alors Dieu a fait devenir Jésus péché pour nous, pour que nous soyons justes devant ses yeux. Alors la seule porte de sortie, c'est la croix. Un autre verset nous dit dans 1 Jean, je ne sais pas qui a ce verset-là, Alain? Quel verset? Chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce qui traverse le mur du péché? Le sang de Jésus nous purifie, nous rend purs de tout péché. Quel a été le message de Jésus, de son vivant sur la terre? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le message des apôtres, une fois que Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est pas faites-vous baptiser, c'est pas faites ceci, faites cela. C'est repentez-vous et convertissez-vous, détournez-vous. Au fond, je m'en allais comme ça, mais il y aurait toujours eu le mur du péché. Puisque Jésus m'a dit, repens-toi, regrette tes péchés et convertis-toi. Tourne de bord pour prendre la route que Dieu veut. Dans Jean 14, c'est Jésus qui dit encore, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père, au ciel. » Parce que le ciel, c'est la présence de Dieu. « Nul ne vient au Père que par moi. » Ailleurs, on lit, « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. » Ailleurs, on lit, « Nous avons un avocat auprès du Père, pas 10 000. Un seul, Jésus-Christ le juste. » Tout tourne vers Jésus. Tout va là. Et ce que Carmen me faisait réaliser, puis ce que j'ai réalisé ce soir-là dans mon cœur, puis ce que j'ai accepté, c'est ça, c'est Jésus. La seule porte de sortie. Et j'arrive au dernier verset, Matthieu 7. Oui, Madame Gingras. Les versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Entrez par la porte étroite. Le chemin de la croix, c'est la porte étroite. C'est Jésus. Et je pourrais, sur le tableau, faire des lignes à l'infini pour inclure chacun de nous. Et c'est pour ça que le seul chemin, c'est Jésus. Étroit et large est la porte qui mène où? À la perdition. À la perdition. Il y en a un lieu de perdition. Ça existe. Le seul chemin qui mène au ciel, c'est Dieu. Alors ce soir-là, je suis née de nouveau. Je suis née dans le ciel. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. Je suis devenue un enfant de Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est par la grâce, une faveur non méritée. Je ne mérite pas plus que personne d'autre. C'est le don de Dieu. C'est pas par les œuvres, afin que personne ne se vende. Puis il y a eu des changements suite à ça. J'ai pas eu des gros changements extérieurs parce que je n'étais pas une mauvaise fille. OK? Sauf que un des changements qui est arrivé ce même soir-là, Denis et Carmen m'avaient laissé un Nouveau Testament. C'est la première Bible que j'avais à moi toute seule, le Nouveau Testament, c'est-à-dire. Alors, la première chose que j'ai eu le goût de faire, tranquillement dans ma chambre, parce que tout le monde dormait, je suis arrivée, tout le monde était couché, ça a été d'ouvrir mon Nouveau Testament. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, alors j'ai ouvert dans Romains 14, puis pour ceux qui connaissent Romains 14, c'est pas le chapitre le plus facile, nécessairement, le plus rafraîchissant. Mais c'était comme une nourriture pour moi cette fois-là, à tel point, je ne sais pas si mes parents vont s'en souvenir, j'allais les réveiller. Puis je leur ai lu. Moi, j'étais tellement épatée. Je commençais, comme j'imagine, le nouveau-né. À
à qui on donne à boire pour la première fois. J'ai dit, ils vont aimer ça, eux autres aussi. Puis c'est ça. Puis depuis, c'est toujours de lire la parole de Dieu pour mieux connaître Dieu puis apprendre à mieux lui obéir. Un des deuxièmes changements, mon patois, moi, c'était Seigneur. Et quand quelqu'un disait, bon, ça me faisait mal au cœur parce qu'on m'avait appris à ne pas dire ce mot-là. Mais moi, je disais Seigneur, puis c'était son nom à lui aussi. Alors, en jasant avec Denis et Carmen, encore une fois, en revenant à la maison, je lâche ça tout bonnement. Puis là, ça m'a fait pareil comme si j'avais dit « Hey! » Puis par après, j'ai lu que le commandement de Dieu qui dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. » Son nom, c'est pas les ornements sacrés, mais c'est Seigneur, c'est mon doux Jésus, c'est mon Dieu, c'est Christ, c'est Esprit. Parce qu'il y a eu une vogue au cégep à un moment donné où est-ce que les jeunes, où est-ce qu'on disait Esprit. Et ça, c'est les noms de Dieu, puis ça, c'est blasphémer le nom de Dieu si on le prend pas pour lui parler à lui. C'est pas Denis et Carmen qui m'ont dit Christine, dis pas ça. C'est encore en dedans, le choc. L'Esprit de Dieu était là maintenant, puis il me disait, ce nom-là, c'est le mien, ça m'appartient, c'est important. Un autre des changements, je commençais à rechercher la compagnie des chrétiens, ceux qui aimaient la parole de Dieu. Je continuais à aller dans les discothèques tranquillement pas vite, parce qu'ils ne m'ont pas dit, oh, là, ça n'a pas d'allure. Je suis retournée, puis moi, j'essayais de parler de la Bible, puis de Dieu, c'est pas les meilleures places. Je m'en suis bien aperçue, puis tranquillement pas vite, j'ai pris goût pour autre chose. Puis heureusement qu'il y avait des réunions de jeunesse à Victoriaville tous les samedis soirs. Les vendredis soirs, on commençait à en faire aussi. On allait au cégep pour faire du volleyball. C'était très bien organisé en tout cas pour ça. Puis je me suis retrouvée de plus en plus avec eux. Et un autre des changements, c'est que Dieu m'a donné des convictions. Avant, j'avais des opinions. Puis j'arrivais, puis on discutait de différentes choses avec les amis. Puis ça finissait souvent en disant « Tu as ton opinion, j'ai la mienne, je respecte la tienne, respecte la mienne. » C'était comme ça. Mais là, je ne pouvais plus dire ça, parce que la Bible me disait « C'est pas comme ça que ça marche, ça c'est bien, ça c'est mal. » Fait que là, j'arrivais, puis je pouvais dire « Non, Dieu, il dit ça. » Dieu m'a donné beaucoup d'assurance. Puis j'étais une fille vraiment timide. Même j'ai retrouvé un de mes professeurs, j'ai rencontré un de mes anciens professeurs du secondaire, puis quand je lui ai donné mon nom, elle m'a retracé tout de suite, probablement parce que c'était dans ses premières années d'enseignement. Puis la première chose qu'elle m'a dit, « Oui, toi, tu étais timide. » C'était vrai. C'est encore ça, là, je veux dire, mais Dieu m'aide beaucoup là-dedans. Un autre changement qui s'est produit, ma recherche de paix intérieure, elle s'est arrêtée là. Au lieu de méditer 40 minutes par jour, à peu près, je prenais le temps pour lire la Bible. Ça m'intéressait bien plus de prier. C'était des choses comme ça. Alors, petit à petit. J'ai encore du changement là, à avoir. Je ne suis pas parfaite, je ne le serai jamais. Mais je sais qu'à travers toutes les épreuves ou les joies de la vie, Dieu est là. Puis c'est lui qui, de l'intérieur, à travers sa parole, me parle et dirige. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, comme disait David. En conclusion, je doute fort qu'il y ait des personnes ici qui ont le même style de vie ou le même témoignage que moi. Parce que Dieu nous a tous créés différents. Avec des goûts différents, des intérêts différents. Sauf qu'au fond, on a tous les mêmes besoins. On a tous le besoin de manger, tous le besoin de dormir, d'aimer, d'être aimé, de se sentir utile. Mais aussi le besoin de connaître Dieu. On a tous besoin de la présence de Dieu en nous. Blaise Pascal a dit un jour, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide à la grandeur de l'infini, que seul Dieu peut combler. Les personnes peuvent chercher n'importe où. Et quand Dieu vient habiter en nous, on arrête de chercher. Maintenant, on l'a, on le sait. C'est la place de Dieu. » Je finis encore par un verset, puisque c'est Dieu qui nous parle. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez
telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous auriez cru des choses, plein de bonnes choses aussi, mais manquer l'essentiel. Un billet de loto, on peut le manquer par un numéro. Le ciel, qui est encore bien plus important, on peut le manquer par une mauvaise conception de Dieu. Et Dieu se révèle là. Merci. Merci, maman. Bon, ça fait qu'on a entendu un témoignage qui, encore une fois, a touché plusieurs d'entre nous, même ceux qui ont déjà reçu le Seigneur. Et moi, j'aimerais rajouter, je ne voudrais pas étendre trop longtemps, là, même si j'ai plusieurs choses à vous dire, mais j'aimerais rester à l'essentiel. C'est que le témoignage de Christine qu'on a entendu, c'est qu'elle a reconnu devant nous autres qu'elle était pécheur. Et ça, le péché, il est parti de quelque part. Dieu a toujours existé, la bonté de Dieu a toujours été là. Mais le péché n'a pas toujours été là. Et Dieu dit dans sa parole que le péché ne sera pas toujours là. Donc Dieu, à un moment donné, va arrêter l'humanité pour arrêter aussi le péché. Et il va venir chercher son Église. Et le péché a commencé dans le paradis avec Adam et Ève. Vous dites, c'est loin ça, on n'en parle plus, ça fait un sacré bout de temps qu'on s'est débarrassé de ça. Mais vous allez voir que si on lit l'histoire d'Adam et Ève, c'est pas tellement différent d'aujourd'hui, ce que l'homme et les femmes pensent aujourd'hui. Adam et Ève, combien ont-ils fait de péché avant d'être chassés du paradis? Tantôt, Christine nous parlait d'un péché, c'est assez pour nous condamner devant Dieu. Et l'exemple d'Adam et Ève sont là. Ils ont fait un péché. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les a chassés du paradis. Pour un péché, imaginez-vous nous autres, on va-tu être chassés du paradis comme il faut? C'est vrai, quand on regarde tout ça. Il y a des gens qui disent, voyons donc, pour un péché, on va s'arranger avec Dieu, mais qu'on arrive en haut. Il n'y a pas de problème avec ça. Hey, pour un péché, on va lui dire à Dieu, voyons donc ce qu'ils prennent, ils ont mangé à peu près juste un fruit. Il y en a des milliers d'arbres, ce type de fruits. Parce qu'ils mangent un fruit, Dieu, là, tu paniques à cause de ça, voyons donc. Il va falloir que tu te modères un petit peu, là, puis que tu arrêtes ça. On va s'arranger avec, là, hey. Il y a toujours bien des limites, hey, il y a un fruit, voyons donc. Mais Dieu dit, oh non, parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est parce que le péché est grave. Je vais vous montrer comment est-ce que Dieu considérait le péché grave. Puis vous allez en prendre conscience. C'est que ce péché-là s'est étendu sur toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Faites-vous y penser la gravité de ce que Adam et Ève ont fait? Fait qu'imaginez-vous, si on veut aller plus loin, la gravité du sacrifice de Jésus à la croix pour sauver des hommes qui étaient un homme parfait. Donc, si le péché est entré dans le monde par un seul homme, la Bible nous dit, par un autre homme, on est capable de sortir des hommes du péché et des hommes au ciel. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le péché. Et les hommes, ils continuent quand même à dire, mais qu'on les explique ça, on va s'arranger avec Dieu. La Bible nous dit, mais que les pécheurs se présentent devant Dieu à la fin des temps, ils vont dire, montagne, tombez sur nous. Ils ne voudront pas le voir. Adam et Ève ont fait pareil. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont péché? Ils ont-ils été s'arranger avec Dieu? Ils ont été se cacher. Puis ils se sont bien cachés pour pas qu'ils les trouvent. Mais Dieu savait ce qu'il était. Fait qu'imaginez-vous à la fin des temps, mais que Dieu revienne, où nous autres, notre fin de notre vie, on se présente devant Dieu. Vous essayerez de vous arranger avec Dieu. Je vous garantis que vous allez manquer votre coup. Parce que Dieu a fait un plan et c'est sur la terre qu'il veut qu'on s'arrange. C'est maintenant. On peut sortir dessus. Je ne veux pas alarmer tout le monde et leur faire peur. Au contraire, on vous aime, on veut que vous fassiez ce pas. Pour qu'au paradis, on se réjouisse tout ensemble. C'est vraiment de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit. C'est pas quelque chose pour vous tordre les boyaux. Et Christine a démontré, même dans Isaïe, le prophète, qui était un prophète de Dieu, et il a vu la gloire de Dieu, il était tout viré à l'envers, il n'était plus capable, il disait, je vais mourir, j'ai vu Dieu, ça n'avait pas de sens, c'était un homme de Dieu. Pierre nous dit que si le jugement va commencer par l'Église de Dieu, et que le chrétien est juste à peine pour se sauver, imaginez-vous le pécheur qui n'a pas accepté Jésus. Il n'y a pas de
sûrement pas de chance à être sauvé dans ce que la Bible nous dit. Donc, mais qu'on se présente devant Dieu, les riches, les pauvres, les vidaneurs, les opérateurs de machines, il y en a ici. Il y a des représentants ici. Il y a des pasteurs ici. Il y a des parents. Tu sais, ça fait que là, imaginez-vous que tout ce monde-là, interrogez-vous, mais vous vous présentez devant Dieu, si vraiment vous allez vous arranger avec. La Bible nous dit que non. La seule façon de s'arranger, c'est de passer par le sacrifice de Jésus. C'est pas le plan à Valère Gaudreau, ça, c'est pas le plan à Christine Bernier, c'est le plan de Dieu. C'est là qu'il est tout le hic. On aura beau faire n'importe quoi, comme Christine a dit. Catholique, pas catholique, chrétien, pas chrétien, il y a même des baptistes, s'ils ne passent pas par ce plan-là, ils n'iront pas au ciel. Fait qu'il faut passer par ce plan-là aussi, pour aller au ciel. On va arrêter là, on n'ira pas plus loin que ça. Et on va demander de faire quelque chose qui peut-être n'est pas habituel à certaines personnes. On va tous se courber devant Dieu en se fermant les yeux. Tout le monde le fait. Et on va prier pour que Dieu puisse nous faire accepter ce salut. Ce n'est pas le salut qu'on vous présente, mais le salut de Dieu. En reconnaissant devant Dieu que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est exactement ce qui arrive dans la vie de Christine, dans la vie de tous ceux qui sont sauvés. Moi, j'ai été contremaître dans des usines. Et j'avais affaire à mes patrons. Et j'avais des employés à-dessous de moi. Je peux vous garantir une chose, les employés n'allaient pas parler au patron sans m'en parler. Et c'est souvent moi qui intercédais pour l'employé devant le patron. Et aussi, dans le plan de Dieu, il est organisé. Donc, si Jésus dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est par lui qu'il faut passer pour se rendre à Dieu. Et c'est encore la croix et son sacrifice qui fait qu'on peut se rendre à Dieu. On va tous se fermer les yeux, on va se courber et on va demander à Dieu de nous sauver et de nous pardonner nos péchés. Et pendant qu'on est courbé, j'aimerais peut-être que certaines personnes, s'ils le veulent, s'engagent pour Dieu. On va vous demander, ceux qui veulent s'engager pour Dieu après la prière, avant que tout le monde se lève la tête, on va demander peut-être de juste le signifier du geste de la main. Je vous demande ça, vous allez peut-être trouver ça dur, mais n'oubliez pas que Jésus a tellement souffert pour nous sur la croix, il s'est exposé devant les hommes par ses souffrances. Et que par ses souffrances, nous avons le salut. Tout ce qu'on vous demande, nous, c'est parce que nous aimerions peut-être vous remettre des Bibles et parler avec vous après de ce témoignage qui vous a touché. C'est juste pour ça que je vous demande de faire cette action. Donc, on va prier et demander à Dieu de... Seigneur, on a reconnu que devant toi, c'est vrai que nous sommes des hommes pécheurs. Comparé à toi, notre vie est vraiment abominable. On te demande, dans ta grande bonté, dans ta miséricorde, Seigneur, de nous pardonner, afin que nous puissions, quand le moment de notre mort arrive, être au ciel avec toi. Et non dans ce lieu que tu nous parles, qui est l'enfer dans ta parole. Là, je vais demander à certaines personnes au moment de peut-être de juste soulever la main, de le signifier de la main qui accepte ce salut. Et juste lever la main et la redescendre immédiatement, pour qu'on puisse juste voir ceux qui veulent que Jésus vienne dans leur cœur. Merci. Merci. Merci Seigneur, merci grand Dieu encore d'avoir touché le cœur de certaines personnes qui sont parmi nous. On te remercie Seigneur que tu puisses aimer ces gens malgré leurs péchés. On te demande dans ta bonté Seigneur que chaque jour nous puissions encore plonger le regard dans ta parole et dans cette Bible qui est ta parole. Au nom de ton Fils, nous te prions. Amen. Amen. Le déjeuner
un chant, oui, il reste un chant à chanter juste avant de quitter pour nous rappeler qu'elle a été soulevée par le témoignage à Christine. Vous avez tous reçu un papier comme ça, vous avez un chant en arrière. Et on aimerait dire aux gens que cette nouvelle naissance que la Bible nous parle, c'est la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu. Accepter Jésus comme notre sauveur personnel. Jésus va nous. Est-ce que tout le monde peut la chanter avec nous? On peut se lever debout, il n'y a pas de problème, ça va nous faire du bien. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer la vie passée, et repartir à zéro, avec Jésus pour sauveur, et repartir à zéro, avec Jésus pour sauveur. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour sauveur. Merci, et je voudrais juste vous dire que nous avons déjà des copies du témoignage à Christine qui sont disponibles sur cassette. C'est 2 $ par personne, juste pour payer les frais de la cassette, et non le témoignage. Pour ceux qui veulent avoir le témoignage, ça rentre ici en avant, ils peuvent acheter la cassette déjà. Donc, merci à tous et bienvenue.